La présente session, qui porte essentiellement sur le budget de l'année 2026, se penchera sur un certain nombre de points que je vous proposerai à l'ordre du jour. Mais avant, ici, de vous faire part des réalisations de l'exercice 2025 par rapport au programme que vous avez bien voulu valider à la 70e session en décembre 2024. L'évolution du trafic au 31 décembre 2025 se présente comme suit. Mouvement d'avions, nous notons 14 166, soit une baisse de 3,76% par rapport à la même période en 2024 qui était de 14 720 mouvements. Passagers, 981 553 passagers, soit une hausse de 28% par rapport à la même période en 2024 qui était de 766 687 passagers. Le fret, 7 462 016 kg, soit une hausse de 7,25% par rapport à la même période en 2024 qui était de 6 957 370 kg. Ainsi, au 31 octobre 2025, il a été observé les réalisations suivantes. En produits d'exploitation, 92% par rapport à la prévision budgétaire. En charge d'exploitation, 86% par rapport à la prévision budgétaire. En investissement, 64% par rapport à la prévision budgétaire. Ce qui fait ressortir un taux de réalisation de 155% des résultats d'exploitation par rapport à la prévision budgétaire 2025. Au vu de ces résultats provisoires, nous pensons atteindre les objectifs fixés. Toutefois, dans notre contexte et un monde en constante évolution, ces objectifs ne sont qu'un point de départ. Madame, Messieurs les administrateurs, nonobstant ces résultats positifs et les perspectives encourageantes au 31 décembre 2025, il est proposé un budget prudent et fondé sur une démarche financière équilibrée, la stabilité des charges, la pérennité et la croissance durable de l'entreprise. Ainsi, le projet de budget 2026 proposé permettra le maintien des tendances de l'année 2025, l'atteinte des objectifs du programme d'activité et de financer les investissements conformément aux objectifs définis dans la lettre de cadrage numéro 00641 ADM PDG DFC du 17 octobre 2025, dont la teneur est la suivante. La mise à niveau des équipements et infrastructures, la sécurisation des installations, l'optimisation des ressources, le développement de la qualité des services, le renforcement de l'exploitation des aéroports de l'intérieur, la pérennisation de la notoriété des aéroports du Mali. Ainsi, le budget proposé prévoit, en ce qui concerne les produits d'exploitation, une baisse de 2% par rapport à la réalisation estimée au 31 décembre 2025. En ce qui concerne les charges d'exploitation, une hausse de 4% par rapport à la réalisation estimée au 31 décembre 2025. Et les résultats d'exploitation, une baisse de 50% par rapport à la réalisation estimée au 31 décembre 2025. En ce qui concerne les investissements, une baisse de 12% par rapport à la réalisation estimée au 31 décembre 2025. Ce projet de budget est fondé sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des estimations des revenus et des coûts réalistes, intégrant une marge de sécurité en priorisant les ressources sur les objectifs prioritaires. Il doit nous offrir donc la sécurité nécessaire pour faire face aux avancements, aux imprévus, tout en nous permettant d'investir afin de maintenir nos équipements et infrastructures. Je compte sur votre expertise et votre engagement pour examiner les points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Approbation du projet de procès-verbal de la 72e session ordinaire. 2. Examen du tableau de suivi des recommandations et résolutions antérieures. 3. Adoption du rapport d'activité au 31 octobre 2025 des directions et services. 4. Adoption du projet de programme d'activité 2026. 5. Adoption du projet de budget 2026. 6. Examen des notes. 6.1. Note sur le plan de recrutement. Note sur la création d'une cellule de communication. Note sur la réalisation d'un projet sur le site des anciens bureaux des aéroports du Mali 6 à Amdala ACI 2000. Note stratégique sur le développement du fret aérien au Mali. 73e session du conseil d'administration des aéroports du Mali pour statuer sur le budget 2026, c'est-à-dire de l'année à venir.
Donc, et ensuite, nous avons également quelques dossiers stratégiques qui sont très importants pour l'avenir du Mali et en particulier de notre aéroport international président Modibo Keïta. Cette session, c'est uniquement pour le budget 2026. Ce budget 2026, nous avons été très prudents en la matière parce qu'on s'est dit que c'est vrai que l'aviation de façon générale, il y a une croissance qui est en train de s'installer, mais c'est par mesure de prudence. Nous avons essayé de maintenir le statu quo, mais tout en améliorant les infrastructures et la qualité du service fourni. Donc c'est ce que nous allons nous plancher tout à l'heure, mais également ça nous permet également de prendre des mesures beaucoup plus stratégiques pour que l'aéroport du Mali soit une plateforme très enviable dans la sous-région, qui va nous permettre vraiment d'être, je dirais même la vitrine des aéroports de l'Afrique de l'Ouest.